Cet amendement vise à rétablir les crédits dédiés à la planification écologique à la hauteur de ceux qui avaient été promis et votés dans le précédent budget. Le PLF 2024 prévoyait en effet de consacrer 1 milliard d'euros pour engager concrètement cette transition avec la création de nouvelles lignes budgétaires au sein de la mission AFAR. À l'époque, notre groupe avait soutenu cette volonté, même si nous étions déjà très sceptiques s'agissant de sa mise en œuvre et de la réelle volonté du gouvernement de l'époque de respecter ses engagements. Malheureusement, les faits nous ont donné raison. Un an plus tard, le constat est sans appel, avec une baisse de près de 70% des crédits consacrés à la planification écologique, baisse qui se conjugue par ailleurs à de nombreux renoncements législatifs et réglementaires en matière environnementale et qu'a priori vous avez bien l'intention de poursuivre. Ce renoncement budgétaire est injustifiable à deux titres. D'une part, il montre une nouvelle fois l'incapacité de votre gouvernement à prendre réellement en compte l'urgence climatique et la nécessité d'opérer en matière agricole un virage agroécologique majeur et rapide, dans l'intérêt même des agriculteurs qui sont les premières victimes des dérèglements climatiques. D'autre part, il démontre le peu de considération fait au Parlement et à la parole publique. Comment justifier d'opérer un tel revirement en moins d'un an? Alors vous avez tenté de le justifier, mais vos arguments sont loin de nous avoir convaincus, et de s'asseoir ainsi d'une certaine manière sur le vote du Parlement. Comment justifier la non-dotation des lignes budgétaires entières concernant le plan protéines, le diagnostic carbone ou la lutte contre les incendies, ou encore la baisse drastique des crédits dédiés au plan haies ou au fonds de souveraineté alimentaire? Finalement, à la lecture des documents de présentation de ce budget, nous pouvons y voir une forme de cynisme, Madame la Ministre. Le budget 2024 n'est quasiment pas évoqué pour avoir à justifier et assumer ce renoncement. Vous vantez un budget stable par rapport à 2023. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire, et c'est la raison pour laquelle nous proposons de rétablir les crédits à hauteur de 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Pour respecter cette parole, je vous remercie. Vous évoquez le budget 2023, il faut évoquer aussi le budget 2024. Le réalisé du 2024, il est le projet de budget de 2025. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a un effondrement budgétaire. C'est le même budget, la même épure budgétaire. Donc le budget 2024, il avait en effet un caractère atypique, il a été sous-consommé dans la ligne de planification écologique. Voilà. Donc avis défavorable. Merci. Monsieur Uzna, explication de vote. Oui, merci. Je suis désolé, Madame la Ministre, mais cet argument n'en est pas un, parce que finalement, on a quasiment le même pour le fonds vert. Regardez, oui, on le baisse, mais en fait, il n'a pas été consommé. Et dans tous ces cas, que s'est-il passé? C'est qu'en réalité, les acteurs locaux sont perdus par les messages que vous envoyez. Des messages qui, entre l'instabilité des mesures, là je ne parle pas de la dissolution et des changements de gouvernement, mais vos changements de pied en permanence de vous et de vos prédécesseurs, des messages qui sont envoyés en disant oui, on veut soutenir la planification écologique, mais de l'autre côté, le combat essentiel, c'est simplement celui de l'allègement normatif. Donc vous inquiétez pas, vous engagez plus ou pas autant dans la planification écologique, et nous, on sera à vos côtés. Donc forcément, derrière, les crédits ne sont pas consommés à la hauteur que l'on pouvait attendre. C'est une évidence même. Si je prends un autre exemple assez illustratif sur les MAEC, Madame la Ministre, nous avons dû les uns et les autres mener une bataille acharnée à la fin de l'année 2023 pour simplement faire respecter la parole de l'État et trouver des crédits pour venir en appui aux agriculteurs qui étaient nombreux à se lancer. Quand vous galérez à ce point pour obtenir des financements qui vous étaient dus, vous vous dites que finalement la parole de l'État, la parole de la puissance publique n'a plus de valeur. Donc évidemment, vous faites machine arrière. Et si d'aventure, vous n'étiez pas encore lancé dans ces démarches-là, vous dites à quoi bon aller solliciter des dispositifs qui de toute façon ne seront pas au rendez-vous. Donc vous voyez bien, c'est une responsabilité globale, et ça implique évidemment une stabilité des moyens financiers, une stabilité du message politique sur des priorités qui concernent en premier lieu les agriculteurs. Encore une fois, c'est eux que nous défendons à travers cet amendement, Madame la Ministre.